Nous y voilà enfin. L'infiltration des Ishaku au sein du QG des Kamunabi vient enfin de débuter et avec lui, la première confrontation entre Soshiro, le bourreau de l'organisation, et les frères Sol morts faisant partie de l'élite de l'organisation criminelle. En parallèle, les Kamunabi mettent en place un plan assez simple pour pouvoir isoler Shinushi, et cela passe par l'intervention d'Akuri, dont les pouvoirs pourraient bien mettre des bâtons dans les roues des Ishaku. Ce chapitre, bien qu'il vienne remettre en cause la théorie que je vous ai présentée la semaine dernière, va mettre l'accent sur l'objectif présumé des Ishaku, qui est de venir récupérer le sabre le plus puissant ensorcelé, mais également d'attenter à la vie du maître manieur lui-même. Et dans cette vidéo, on va analyser tout ça. On va tenter de comprendre la situation et les enjeux des Ishaku, mais également essayer de positionner Samura dans le plan de Yura, ce plan qui vise à le manipuler une nouvelle fois jusqu'à son autodestruction. Bref, ne perdons pas de temps et allons-y directement. Le chapitre 79 s'ouvre avec une discussion entre Haruki et l'un des leaders des Kamunabi. Et cette discussion est un peu plus intéressante. Dans cette dernière, il nous est confirmé dans un premier temps que le rôle du membre du clan Sazanami est bien d'isoler Shinushi en l'enfermant dans son entrepôt afin que les Ishaku ne puissent pas mettre la main dessus, ce qui nous indique que les Kamunabi sont bien inquiets concernant les agissements du petit groupe. Mais l'information qui est la plus importante, c'est bien le fait que Shinushi a finalement été scellé par l'organisation, ce qui veut dire dorénavant que cette dernière ne peut être utilisée que par une seule personne, le maître manieur. Ainsi, dès le début de ce chapitre, la théorie que je vous ai présentée la semaine dernière est directement remise en cause. Ainsi, cela remet en cause la théorie que je vous ai présentée la semaine dernière. En effet, il s'agissait du fait que les Kamunabi finiraient par utiliser eux-mêmes Shinushi, et par ce biais se feraient manipuler par le maître manieur. Mais bref, malgré le fait que les Kamunabi craignent que les Ishaku passent finalement à l'action pour s'emparer déjà de Shinushi, et puis dans un second temps d'aller éliminer le maître manieur, si c'est vraiment le cas, ça poserait pas mal de questions. En effet, si leur objectif était de venir assassiner le maître sabreur, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Si on y réfléchit bien, au début du manga, ce dernier était mieux équipé pour ce type d'opération. Dans un premier temps, ils étaient en possession de Shinushi, bien qu'il était difficilement utilisable. Mais surtout, ils avaient en leur possession Kuregumo. Ainsi, ce n'est pas donc un mais deux sabres imprégnés, sachant que Samura n'était pas encore libre et surtout n'avait pas à sa possession Tobimune. Et bien qu'aujourd'hui on peut vite fait encore présumer que ce dernier est de leur côté, le rapport de force commence un peu à faiblir. Alors pourquoi avoir attendu ce moment pour pénétrer au sein du QG des Kamunabi? Et surtout pourquoi avoir libéré Samura si c'était pour le faire sans lui? Surtout que l'on peut noter que Samura n'a pas réalisé quelque chose de spécial pour eux. Alors peut-être avoir éliminé le maître de Kimiyori, mais aujourd'hui ce n'est pas un acte qui leur profite, puisque Kimiyori a été repris par le sabreur. Mais bon, si on considère que leur plan est vraiment d'aller récupérer Shinushi et d'éliminer le maître manieur, la libération de Samura aurait qu'un seul objectif. Celui d'écarter Shiba, Chihiro et Iyuki pour se frayer un chemin plus rapidement vers le maître manieur. Et cela me paraît beaucoup trop simple pour un plan élaboré par Yura. Autre élément qui vient contredire cet objectif, ce sont les dires du personnage. D'après les paroles qu'il a prononcées avant de commencer son infiltration au sein du QG, ce dernier expliquait que son plan avait quelque chose à voir avec Samura, et il s'agissait du fait de le manipuler jusqu'à son autodestruction. Alors pourquoi avoir prononcé ces paroles si c'était pour que Yura vienne directement aller tuer le maître manieur, et par la même occasion, éliminer le sabreur aux yeux clos? Avec ces interrogations, il n'est pas déconnant d'attendre autre chose de Yura, et c'est peut-être pour cela que le mot d'ordre que semblent avoir les frères Sol morts est de se défouler sans vraiment s'occuper de Shinushi ou du maître manieur. Et si l'on considère cela, le plan de Yura pourrait indiquer deux choses. Soit ce dernier souhaite pousser les Kamunabi à commettre une erreur, et donc dans ce cas-là d'utiliser Shinushi d'une manière ou d'une autre, ou peut-être que son objectif se trouve complètement ailleurs. En effet, bien que dans ma théorie, j'indiquais que ce serait sûrement par l'intermédiaire d'un Kamunabi manipulé que le maître manieur récupérait son sabre, les choses pourraient être beaucoup plus simples que ça. Si on s'intéresse à ce qui s'est passé dans le précédent arc, juste après la libération et surtout la trahison de Samura, l'une des interrogations que se posait l'un des leaders des Kamunabi était de savoir s'il n'était pas temps de se résoudre et d'utiliser Shinushi pour combattre la menace que représentaient Samura et les Ishaku. Et dans l'absolu, avec la description des grades de puissance réalisés dans ce chapitre, on pourrait peut-être imaginer que leur attaque et leur stratégie soient tellement élaborées que ces derniers finiraient finalement par sauter le pas et se résoudraient à utiliser le pouvoir terrifiant de cette arme associée au maître manieur. Ici, on pourrait donc imaginer que Yura cherche à pousser les Kamunabi à considérer cette option, mais bien que cette explication est théoriquement possible, il y a des éléments qui me dérangent.
Et quand je dis ça, eh bien je fais référence à la dangerosité du maître manieur lui-même. En effet, si on considère que les Kamunabi étaient présents lors de la guerre du Seitei et qu'ils ont assisté à ce qui s'est passé sur l'île de Shokoku, et surtout si l'on considère qu'il a fallu 5 manieurs pour pouvoir stopper le maître, eh bien, il n'est pas dit que si ce dernier récupérait son arme, eh bien, il serait facilement contrôlable, ou du moins contrable. De ce fait, je ne suis pas sûr que ce dernier prendrait le risque de lui donner cette arme, sachant que ça mettrait en péril les Kamunabi, mais également la population. De plus, sa libération mettrait en péril l'histoire qui se diffuse depuis la guerre du Seitei. Si on reprend un petit peu ce qui a été dit dans les précédents chapitres, le crime commis par le maître manieur a été masqué, et l'histoire fut réécrite pour en faire de lui un héros, au même titre que les autres sabreurs. Cependant, si ce dernier devenait à se défouler au sein du Japon même, eh bien il serait difficile de masquer la réalité. Bref, ceci est un argument qui pourrait déjà expliquer le fait qu'il ne se résoudrait pas réellement à utiliser Shinushi. Et la deuxième chose que l'on peut se questionner, eh bien c'est est-ce que les Ishaku possèdent réellement la puissance nécessaire pour inquiéter les Kamunabi? Et attention, en disant ça, je ne sous-estime pas la puissance des frères de la Soul Morte. Car en effet, ces derniers sont présentés, en tout cas dans ce chapitre, comme des véritables vétérans, ayant éliminé plusieurs Kamunabi, ce qui montre déjà qu'ils ont un niveau de puissance assez colossal. Mais là, force est de constater qu'en réalité, ils sont quand même rapidement dépassés par Chihiro. Alors oui, je ne pense pas que le combat soit terminé, parce qu'il y a une personne, justement, qui paraît assez énigmatique, cette personne qui porte une tenue de samouraï, dont je soupçonne que la puissance soit bien plus effrayante et qui donnera sûrement du fil à retordre à Shojiro. Mais bon, si on considère que déjà 2 membres sur 7 sont déjà en difficulté, eh bien, ça me paraît quand même suspect qu'il y aura à déclencher, ou en tout cas mobiliser l'ensemble de ses forces pour se lancer dans une opération kamikaze. Alors, si ce n'est pas ça, eh bien, qu'est-ce que ça pourrait être? L'idée qui me vient en tête, là tout de suite, c'est que les Ishaku, donc ce petit groupe, auraient une idée derrière la tête, voire une botte secrète, et bien qu'il va falloir quelques chapitres pour pouvoir l'identifier clairement, et bien cela pourrait avoir quelque chose à faire avec le traître qui est présent au sein des Kamunabi. En effet, il y a un monde où le plan de Yura impliquerait l'aide de ce dernier qui pourrait profiter de la confusion pour pouvoir agir en faveur des Ishaku. Et peut-être que cela paraîtrait même contre-intuitif, mais peut-être que ces derniers auraient pour mission de prendre Shinushi et de le ramener directement au maître manieur pour pouvoir créer une catastrophe. Alors contre-intuitif parce que quitte à rejoindre le maître manieur, eh bien autant l'éliminer, à moins que cela ne soit pas possible, pour une raison ou une autre, et que la seule option, en tout cas pour mobiliser Samura et pour faire en sorte qu'il se batte tout en se sacrifiant, eh bien ce serait directement de le faire combattre cet antagoniste. De ce fait, les Kamunabi n'auraient pas besoin d'atteindre le sous-sol, et cela pourrait donc faire naître l'intrigue du prochain arc. De plus, au vu des informations que ce traître dispose, donc à savoir la localisation de Kunishige, qui j'imagine est une information top secrète, cela signifierait que ce dernier serait plutôt haut placé. Et cela vient plus ou moins soit aider la théorie, ou soit venir l'enterrer. Aider la théorie parce que ce dernier pourrait agir librement, et donc pourrait s'emparer de Shinushi, et faire en sorte que ce soit le maître manière qui le récupère. Et de notre côté, cela viendrait enterrer la théorie, parce que si ce gars est si puissant que ça, eh bien pourquoi il élimine pas directement le maître manieur? Ça permettrait de régler le souci, bon bref, ils n'auraient pas Shinushi sous la main, mais ça permettrait de le régler. Bref, vous l'avez compris, cette théorie est encore bourrée de pas mal de faiblesses, sachant que même si c'était le plan de Yura, même si c'était Yura qui donnait, ou en tout cas qui ferait en sorte que l'épée irait directement au maître manieur, eh bien rien ne dit que Samura puisse le vaincre. En effet, encore une fois, il a fallu quand même 5 manieurs de sabre imprégné pour pouvoir l'arrêter. Alors qui nous dit que Samura, bien qu'il soit surpuissant, puisse venir l'éliminer comme ça? Alors peut-être que l'on peut présumer que pendant tout ce temps, Samura s'est plus ou moins entraîné, entraîné sans Tomimune, et de ce fait serait devenu assez puissant pour pouvoir le terrasser. Mais tout ceci n'est qu'une hypothèse. Et donc je ne sais pas si Yura viendrait prendre le risque directement de créer cette menace, même si ça lui profiterait quelque part, au lieu de directement l'éliminer. Bref, quoi qu'il en soit, ici il y a encore pas mal de zones d'ombre. Des zones d'ombre qui pourraient s'éclaircir avec la suite des chapitres. Ici il s'agit donc d'une review un petit peu différente parce que effectivement j'ai exploré différentes théories en vous donnant des faiblesses mais également des forces, sans forcément vous donner directement une théorie beaucoup plus solide comme la semaine dernière. Mais pour pouvoir aller plus loin, eh bien il va falloir attendre les prochaines semaines. Bref, c'est tout pour moi cette semaine, une review qui sera peut-être un peu plus courte les dernières, mais avec ce chapitre, eh bien je préfère attendre d'avoir plus d'éléments pour pouvoir vous proposer quelque chose de plus solide. En attendant, si vous l'avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous avez pensé du chapitre, si vous-même vous avez une théorie, et laquelle des théories, si vous êtes intéressé par celle que je vous ai présentée, vous semble la plus probable. Et en ce qui me concerne, eh bien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt.
ce clin d'œil de l'espace, quoi.